Le chef de l'État a tenu ses propos lors de la descente à l'est du pays, dans la commune Meshiha, en province Changuzo. C'était samedi dernier. Il s'est adressé aux paysans de la commune Meshiha et aux fonctionnaires de la province Changuzo lors de la construction d'un marché moderne. Selon Évariste Ndaïchimiye, ses habitants n'ont pas besoin d'argent parce qu'ils ont tout ce qu'il leur faut pour vivre. Ceux qui disent qu'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils n'ont jamais mis le pied à Meshiha comme lui. ngurumva ngo bukene buratwishe ngo turapfuye n'inzago kuko ngo nta munyamushiha ngo aronka amadolari ngo amajana 425 ku mwaka ngo arapfuye rero ariko murumva ico kicoco kantuze yicari ibujumbura wicenda joro ayo madolari akoresha iki muga kamwigishaga umugabo yicaye haji bujumbura akagenda ngo ntizi radio ngo ndabivuge ngo abarundi barapfuye n'inzara aho nicenda joro ntahazi imishiha mpagaze aha ntahazi ndababwije ukuri ujya mugabo yabivuze aha ntahazi umunsi yaje muze cyo mubaza muti je mbarira ajya amadolari wavuze aha no yakoresha iki ngaha muze mumubaze abantu kubera babaye ibigugu kubera ya shetani yo daimoni baca bashaka ubugugu bwabo babwadukize abandi bene gihugu umuntu azoza kubwira ko umukene kandi uzi yuko wewe utunze kuko wewe nyene uritunga Pour Frédéric Van Vogignon-Villa, les propos du chef de l'État, Ndaïchimiye, non seulement contiennent des injures, mais ils sont aussi mensongers. Il lui conseille de tenir des discours dignes d'un président. Il a critiqué ce journaliste qui est établi à Bujumbura, qui dit que à Meshiha, les gens sont pauvres. Ce n'est pas uniquement à Meshiha. Je crois que nous avons toujours tous des informations qu'il y a la faim. La famine, elle est là. Ça frappe les gens nous le disent. Et ce n'est pas à lui de dire non. Plutôt, moi, je l'avais conseillé d'initier une étude sérieuse pour savoir justement à quel niveau la famine ou la faim, la disette, je ne sais pas quoi, frappe les Burundais. Comment qualifier? Est-ce une disette? Est-ce de la famine? Est-ce une simple faim? Est-ce qu'il y a la nourriture, très peu de nourriture par rapport justement aux problèmes, aux besoins des Burundais de manger à leur faim. Voilà ce qu'il faut chercher. Et avec cela, il peut avoir des éléments qui peuvent l'aider à défendre ce genre de dossier. Et ça nous aiderait aussi à défendre ce genre de dossier. Parce que ce que nous cherchons, c'est la même compréhension des choses. Mais on se rend compte que quelque part, il va trop loin. Et puis, un président de la République, c'est quelqu'un qui est très limité dans ce qu'il doit dire, dans ce qu'il doit faire, et très limité là où il doit aller. Il n'est pas libre dans tout. Il doit mesurer ce qu'il dit. C'est pour cette raison qu'avant de descendre, d'abord, il a des conseillers à qui il doit communiquer qu'il va partir pour rencontrer les populations. Et ces conseillers doivent penser à un petit discours, à un grand discours, ça dépend des circonstances, mais il ne peut pas y aller comme ça et parler comme son esprit, comme son âme pense. Non, il doit savoir, il doit se calmer d'abord et puis il doit savoir ce qu'il dit au peuple. Même ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils disent après son départ. Je conseille aussi qu'ils puissent envoyer des services de sécurité, plutôt de la documentation, pour savoir comment la population interprète son discours. Ça l'aiderait aussi à corriger. Et puis, il l'a déjà dit, on n'en est pas président, on le devient, et en le devenant, il y a des pratiques qu'il faut quand même acquérir. Donc, il ne doit pas penser qu'il comprend tout, il maîtrise tout. Il faut qu'il se laisse conseiller. Je crois que ce serait plus sage. Actuellement, le taux de change au marché noir est inquiétant. Un dollar américain vaut 4230, tandis que l'euro se change à plus de 4500 francs burundais, ce qui explique l'inflation de la monnaie burundaise.